l'impression d'avoir inventé un genre. Un genre nouveau, c'est-à-dire que avant. En plus, vous lui donnez un nom particulier, hein, je crois. Oui, il s'appelle c'est le Comte du Bois des Nez, le personnage. Et vous dites que c'est une comédie. Comédie magicale. Magicale. On peut appeler ça un opéra magique. C'est-à-dire qu'avant ça, je faisais un peu comme mes confrères, c'est-à-dire j'alignais des tours de magie pour arriver à faire presque 2 heures de spectacle. Là, aujourd'hui, les tours sont presque au second degré. En premier lieu, c'est l'histoire et les gens rentrent dans cette merveilleuse histoire. Et la magie intervient après. C'est une grande tournée que vous faites à travers la France jusqu'en juin 2010, puis vous partirez au Canada, en Russie, c'est assez énorme, hein. Il y a 3 semi-remorques, des bus, enfin voilà, c'est un énorme barnum. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, vous avez la reconnaissance que vous méritez? C'est arrivé maintenant, ça y est. Ça y est, voilà, il a fallu du temps. Hein. Il a fallu un peu de temps. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que le public français, je pense qu'il est cartésien. Quand je travaille en Russie, les gens, c'est tout juste, ils applaudissent pour ne pas vous déranger. Aux États-Unis, ils sont en train de faire « tellement ils trouvent ça incroyable. En France, pendant longtemps, les gens disent « mais comment il fait ?» Et pendant qu'ils se cassent la tête à trouver comment ça marche, et ils perdent un peu de... Voilà. Il y a un numéro quand même qui vous a fait connaître, j'ai envie de dire, c'est le fameux numéro du piano. Oui. Ce piano qui vole, ce piano qui fait des tours, c'est vraiment très spectaculaire. On va regarder, c'était dans le plus grand cabaret du monde sur France 2. Ah d'accord. Franchement, c'est incroyable. Je dois avouer quand même qu'en regardant le numéro, je dois être un Français moyen de base. Hein. Je me disais comment il fait. La drogue. C'est la drogue. Franchement, non mais c'est vrai. Enfin, c'est la question qu'on se pose. On regarde, on fait waouh, c'est incroyable. Mais comment c'est possible? Ouais, il faut beaucoup d'imagination pour arriver. Mais finalement, on se rend compte que c'est assez dangereux, quand même, un peu. Ah ben oui, mais là on n'a pas la sensation du danger. Tomber, voilà. en même temps. Exactement. C'est vrai qu'il y a 5 années parfois de travail entre le moment où vous imaginez un numéro et le moment où ça vient en tête. Je mets à peu près 6 mois pour monter un numéro chez Patrick Sébastien. Du moment où je connais la date jusqu'au moment où ça passe à la télé, il faut à peu près 6 mois pour monter un numéro. Il faut dompter le piano et tout. C'est ça, et c'est un sauvage le piano. Voilà. Vous collaborez également avec des artistes, hein, Johnny Hallyday, j'ai vu Philippe Candeloro. Laurie, oui. Ouais, et vous leur faites quoi en fait? Vous montez quoi pour eux? Alors, par exemple, pour Philippe Candeloro, j'ai fait des apparitions pour lui. Il voulait apparaître au début de son spectacle sur une patinoire, donc j'ai fait une apparition. Laurie, c'est pareil, une apparition pour Claude Chabrol, pour un film. J'ai coupé une femme en deux, des choses comme ça, quoi. Des grandes illusions. Pour Jack Lang, une disparition? Non, je l'ai mis en lévitation. D'accord. Lévitation. Alors, j'ai appris que vous étiez une superstar en Arabie Saoudite, au Liban. Oh, superstar, oui. Et il paraît que Las Vegas vous aurait fait un pont d'or pour venir travailler chez eux et vous auriez dit niet. Non, parce que je préfère encore manger français que manger des hamburgers. Voilà. Alors, on parlait de la place de la magie à la télévision. Nous, on s'est intéressé justement à cette place qui est variable selon les périodes. Des fois, on en voit beaucoup. Des fois, on n'en voit pas du tout. Regardez, c'est une enquête qui est signée Marie Deneville. Magie, sorcellerie et tours de passe-passe ne sont jamais loin des émissions de divertissement. Et parmi les magiciens les plus reconnus actuellement, Dany Larry, que l'on retrouve souvent dans le plus grand cabaret du monde. Attention, mesdames et messieurs, voici pour vous le tour de magie le plus rapide du monde. Attention, 1, 2 et 3.
Mise en scène spectaculaire et même chorégraphie, tout est conçu pour un émerveillement maximum. Autre magicien connu du petit écran, Gérard Majax. Il commence dans les années 70 avec Y a un truc, Passe-Passe et même les 7 péchés capitaux. C'est un très beau truc. Autre grande figure de la magie, Sylvain Mirouf. Il participe à plusieurs émissions de télé comme Star 90 par exemple. Ici, il y a 3 trains. C'est minable, Sylvain. Mais non, mais tu craches sur la photo. Regarde. Oui, c'est craché. Ah oui, c'est un crachat en forme de crêpe. Regardez comme il a chaud. C'est zéro. Et parmi les maîtres, un magicien venu des États-Unis qui a souvent bluffé les téléspectateurs avec des numéros spectaculaires, David Copperfield. Autre américain tout aussi impressionnant, Chris Angel, qui a même sa propre émission de télé. Voilà. Et la magie envahit même les télécrochets de tous les pays, aux États-Unis, et chez nous dans Incroyable Talent, c'est les mimiques et les tours de magie d'Éric Antoine qui ont émerveillé tout le monde. 500 €. C'est des gestes de magicien. Plie en 2. Condensation de la matière et de l'atome. En 8, en 16, 500 €. Ou 20. Alors, en même temps, cette période de crise, vous constaterez que l'argent n'est qu'une illusion. Que l'argent n'est qu'une illusion, je vous laisse là-dessus. Et depuis peu, la magie descend dans la rue, comme dans La Grande Illusion sur France 4. Grosse production, décors impressionnants et mise en scène très élaborée, la magie à la télé n'a pas fini de nous sidérer. Mais pour Dany Larry et d'autres magiciens, une seule obsession, garder précieusement le secret de leur tour. Pourtant, ce n'est pas de l'avis de tout le monde, puisqu'une nouvelle tendance est apparue sur nos écrans, la révélation des trucs, comme dans les nouveaux secrets de la magie sur TMC. Mais comment fait-il? Alors, comment le magicien s'évade-t-il du cercueil en enlevant ses menottes avant qu'il soit broyé par les 200 chevaux des rouleaux d'acier de la broyeuse? Il y a un secret bien sûr, mais ça reste un tour extrêmement dangereux. Encore une fois, n'essayez pas à la maison. Évidemment, le concept a soulevé une polémique, puisque tout le charme des tours de magie, c'est bien qu'on ne sait pas comment ça se passe. Chut, ne le dites pas. Voilà, alors Dany Larry, vous pensez quoi? Vous pensez quoi de ces émissions qui révèlent les tours de magie? D'abord, c'est pas très malin. C'est parce que c'est pas parce qu'on va expliquer aux spectateurs des tours de magie qui viendront pas voir des spectacles de magie. La preuve, c'est que. Ouais, mais ça casse un peu quand même les secrets, non? Et puis aussi. Moi, depuis que j'ai vu comment on faisait la femme coupée en deux, par exemple, voilà, il y a un peu moins. Voilà, c'est un peu moins drôle, quoi. Comme dirait mon copain Jean-Régil, qui est un maître en la matière, il m'a dit ce genre d'émission, c'est un petit peu la pornographie à l'amour, quoi. Je veux dire, on dévoile tout ça crûment, comme ça. C'est pas. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi ils font ça, certains magiciens? Pour l'argent? Oui, uniquement pour l'argent. Voilà. Ça vous énerve? Pas du tout, parce que d'abord, les tours qu'ils expliquent, c'est rarement les véritables trucs. C'est des fausses explications. Et en plus de ça, ça correspond pas du tout à ce que je fais dans mon spectacle, ou même ce qu'au font mes confrères. Non, mais si demain quelqu'un révèle vos tours, ça vous énervera? D'abord, il faudrait d'abord qu'ils les comprennent. Est-ce qu'on peut protéger un tour ou une illusion, ou est-ce que ça se protège comme la SACEM avec la musique ou C'est une très bonne question. On n'a pas. C'est la deuxième de l'année. C'est celle du mois, donc on va la noter. On va la noter. Vous pouvez applaudir Cécile. Voilà. Et je voudrais demander à la production qu'on fasse bien la mettre dans le best-of. Surtout, il ne faut pas la rater. Dommage, elle n'est pas de moi, j'ai une oreillette. Non, je peux. Alors non, on ne peut pas déposer les tours de magie. Parce que c'est pour une simple et bonne raison, c'est que la magie, chaque magicien a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que moi, j'ai apporté un système un peu supplémentaire à ce que j'ai appris dans les livres. Et donc, on ne sait pas vraiment qui a inventé le premier tour de magie. Et c'est en évolution permanente. Mais pourtant, vous vendez des tours. Oui, on vend l'idée, le matériel. J'ai déjà vendu des trucs aux plus grands magiciens de la planète. C'est-à-dire que je vends en même temps le matériel, l'idée. Il est évident que si David Copperfield voit mon numéro, il est
il peut le reproduire. Mais il ne le fera pas. Alors, dans 7 à 8, j'ai dit, il y a eu un reportage qui vous était consacré, justement, dans lequel vous parlez de la vente de l'un de vos numéros. On va regarder, c'est la vente de La Femme Canon. Je ne parle pas de Cécile, bien sûr. Merci. Une mise au point ultra sophistiquée.